Ken Rabotai, bon Hachem, on est toute la semaine dans le Shabbat, c'est un gros kiff. Ça me rappelle quand j'étais à l'Yeshiva, j'avais étudié pendant longtemps les lois du Seder de Pessah. J'ai la Gemara, les commentateurs et tout. C'était une sensation extraordinaire. Pendant quelques mois, tu te trouves à la soirée de la Seder. Donc là aussi, vous avez le plaisir de vivre le Shabbat pendant toute la semaine pour le préparer, chaque fois rajouter un nouveau détail de la halakha et s'améliorer. C'est bien, par rapport toujours à la coupe de vin qu'on fait, la coupe de jus de raisin, avant de faire le kiddush, c'est bien de rajouter 3 gouttes d'eau pour adoucir les rigueurs. On sait bien que l'eau, ça signifie le hesed, la bonté, alors que le vin ou le jus de raisin qui est rouge signifie la rigueur. Donc pour adoucir les rigueurs, dit le vin, on rajoute 3 gouttes d'eau. Attention de ne pas ajouter trop d'eau parce que selon les Sfaradim, à partir du moment qu'il y a une majorité d'eau relativement au jus de raisin, et ben le jus de raisin, ça ne s'appellera plus Boré Perek Geffen, on fera la bracha dessus, Shakon Yam Dvaro. Bon, dans ce cas-là, on rajoute 3 gouttes. En général, c'est pas censé changer le pourcentage de jus de raisin pur, surtout qu'en général, aujourd'hui, la majorité des Hashgaot, dès que je connais, font un maximum de 100% quoi, jus de raisin. Surtout quand c'est marqué pour cacher les kiddush. C'est bien de recevoir le verre du kiddush d'autrui avec ses 2 mains. Donc, mon prochain, il me ramène avec ses 2 mains mon verre de vin, et moi je reçois de lui avec les 2 mains. Alpi Asod et Shainal aussi. Et maintenant, c'est bien aussi de tenir à 8 cm de hauteur la coupe de vin, et la tenir comme ça, comme une rosace, sur le sod, avec les 5 doigts attraper le bas du verre, et faire le kiddush tant qu'on peut. Des fois c'est un peu compliqué, parce que des fois le pied, le pied c'est un pied haut, etc. Et voilà, il faut... Comme ça, toujours. Voilà, c'est bien si on peut l'attraper comme ça. Selon le sod, c'est bien d'attraper le verre de vin comme ça. Voilà, comme une rosace, celui qui peut, c'est bien. Bon, maintenant, attention, c'est pas le moment de mettre des gants. Non, je dis pas ça, ça va pas cogner. Rien que je veux dire que quand tu attrapes le verre de kiddush et t'es enrhumé, c'est pas très poli, c'est pas très respect de la bracha de dire j'attrape avec des gants. C'est comme si je suis en train d'exprimer une espèce de mépris, c'est pas trop mon honneur de toucher directement à la coupe de vin. Donc c'est bien d'enlever, se déganter avant d'attraper la coupe de vin de façon directe. Bien sûr, quand on récite le Yom HaShishi Veichul Hashem Va'aretz, alors il y a, selon le Sod, une kavana de Yud Ke Vav Ke. Yom ze Yud, HaShishi ze He, HaShishi, Veichulu le Vav, HaShamayim le He, Yud Ke Vav Ke, c'est la Rachetevot, comme c'est marqué dans les Sidurim. Et on a une généralité dans la halakha qui s'appelle Shomei Aka. On est que celui qui entend, c'est comme celui qui récite. Donc à partir du moment que les chefs de famille, dans le cas par exemple du kiddush ou tout autre cas semblable, a l'intention d'acquitter le public, alors il leur dit ça, ou bien ils sont habitués, parce que quand ils disent ça Maranan, c'est comme qu'ils les invitent à penser à s'acquitter. Et donc lui, il pense à les acquitter en récitant verbalement. Eux, ils pensent s'acquitter en entendant religieusement, avec beaucoup d'intention et de silence. Et donc, c'est une halakha qui dit que ce qui récite est considéré comme avoir été récité par moi. Ça s'appelle Shomea Karone. Donc, ça veut de cela aussi qu'il faut être vigilant, les khata'ila, de ne pas dire Baruch Baruch Shemo. Parce qu'à partir du moment que je suis considéré récitant, de par mon écoute, donc comme je disais, je moi-même, Baruch Ata Hashem, Baruch Baruch Shemo, Vera Tzavanu, etc. Donc, il vaut mieux. Il est vrai qu'il y a des minagim, comme ceux des Marocains et d'autres, qui répondent Baruch Baruch Shemo quand même. Et Rav Shalom Messas de notre ville a beaucoup fait la guerre de la Kedusha avec Rav Ovadia sur cela. Mais bon, en tout cas, selon l'avis de ceux qui disent de devoir répondre Baruch Baruch Shemo, on raconte aussi qu'une fois Baba Saleh, il y avait des Baruch qui sont venus chez lui. Et il ne répondait pas Baruch Baruch Shemo. Il a pris sa canne et il leur a dit c'était pourquoi on répondait Baruch Baruch Shemo? C'est quoi ça? Baruch Baruch Shemo! Pourtant, c'est non,